Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente la Reign 64. Donc la Reign 64 est bien entendu certifiée Serato. C'est pour donc vous pouvez utiliser en table traditionnelle, donc en mettant platine vinyle, platine CD, n'importe quoi, un iPod pour faire une troisième voix, enfin tout ce que vous voulez. Et donc via sa carte son est certifiée, enfin sa double carte son, parce qu'il y a deux ports USB à l'arrière pour pouvoir switcher entre un DJ, enfin un ordinateur d'un DJ et un ordinateur de l'autre. On peut le voir là sur la vidéo du dessus qu'on a par exemple le 3A en bleu, le 1A en bleu, etc. 3B, 1B, etc. Donc c'est comme ça qu'on va switcher entre les deux ports USB. Utilisable avec Serato en timecode, avec un contrôleur MIDI à côté, parce qu'on va le voir dans la vidéo. On a donc une partie table de mixage normale, traditionnelle, une partie effet sur la table de mixage, même un send return, et une partie aussi MIDI pour guider les decks au niveau des loops et des hot cues. Par contre, il n'y aura pas de réglage, enfin en tout cas là tel quel, il n'y aura pas de réglage par rapport aux effets, puisqu'on a déjà en interne. Vous pouvez toujours rajouter un petit contrôleur qui guidera Serato pour la partie effets si vous aimez certains effets, si vous préférez compléter les effets de la table avec les effets Serato, parce que là sur la table, elle se cantonne à faire, je crois de mémoire, 6 effets. Elle le fait bien, mais on peut avoir besoin d'autres effets. C'est tout à fait normal. On va parler de la partie mixage traditionnel, ensuite de la partie effet, et pour finir la partie, on va dire la partie MIDI, on va appeler ça comme ça. Donc la table de mixage, donc forcément, on le voit, et ici sur le petit switch, vous avez un visuel de si vous êtes en USB, en phono, enfin ce qu'ils appellent aux, ou alors l'autre port USB. Donc moi je me suis mis sur le vert, sur le port USB 1, et on le voit aussi sur Serato quand vous switchez, par exemple si vous mettez en phono, paf, voilà, il se met directement sur le flou. Donc forcément là, comme j'ai un vinyle timecode, voilà, ça va bien vous péter les oreilles. Donc c'est le signal timecode normal. Donc sur les 4 decks, vous pouvez très bien mettre, voilà, enfin là j'ai pas de platine donc ça fait rien. Là pareil, mais par exemple pour celle-là, donc on peut switcher en audio pur ou en timecode, premier ordinateur, timecode, deuxième ordinateur. Voilà, je vais me remettre donc en timecode. Le gain triple régulation, donc on va voir tout ça en musique. Donc les gains, à l'infini jusqu'à autant que vous voulez, donc toujours régler bien les gains. Je vais baisser un peu mon casque. Triple égalisation en mode kill, donc les aigus, les médiums, les graves. Un filtre dédié sur chaque voix, passe bas. Ça serait mieux que... Hop. Voilà. Avec la particularité d'avoir un kill total à la fin. Mais gérable, c'est pas un kill claque, genre vous faites ça, puis pouf, il n'y a plus rien. C'est vraiment... Il y a une petite variation de 1 ou 2 mm, très subtile. Mais au moins, il y a un cut complet. Ce qui peut être sympa, on verra plus tard pour quand vous faites un écho, une reverb. Donc passe bas, passe haut. Toujours pareil. Et super subtil. À la fin, le petit kill, enfin la coupure totale. Mais avec quand même un réglage. Le petit switch ici pour passer A, B, etc. Donc forcément, si vous le mettez ploup, sur poste, aucune coupure. Sur B, ça coupe sur A. Sur A, ça coupe sur B. FlexiFix qui vous permet d'envoyer directement la voix sur la partie effet, et donc aussi forcément sur le send return que vous avez à l'arrière si vous voulez avoir un autre générateur d'effet externe. Le Q pour écouter, donc soit là, ou même les deux. Ah non, on peut pas faire les deux. Oh, je viens de me faire avoir. Bon bref, voilà, l'une l'autre, et ici vous faites la balance entre, par exemple moi j'entends rien, là je l'entends. Et là ici la petite balance pour aller jusqu'au master. Donc forcément si je fais ça, vous entendez plus rien et moi non plus. Avec bien entendu le réglage du volume du casque. Fader, crossfader avec deux réglages. Ici pour le fader, donc là je suis en mode fondu avec une petite attaque à la fin du fader. On peut très bien faire un fondu très linéaire ou carrément du cut. Pour les fondus de scratch. Hop là. Et pareil pour le crossfader, on peut très bien aller du fondu normal avec un cut à la fin au cut complet. Etc. Voilà pour la partie table.
En sachant qu'il y a un petit retour de... Hop, un petit retour ici de la commande qu'on va voir à la fin en MIDI quand vous contrôlez le deck 3 ou le deck 1. Donc il y a un retour visuel ici. Donc là on contrôle le 3, là on contrôle le 1. Donc on verra après pour la partie de navigation haute queue qu'est-ce que ça change. Là par exemple vous voyez à l'écran, tac, il n'y a plus de haute queue alors que là il y en avait. Tout simplement, on va passer à la partie effet. Donc au nombre de 6 plus des inserts sur les ports USB plus un effet externe. Par exemple si vous mettez de la musique, que vous l'envoyez vers la boîte d'effets, que vous mettez sur External FX et que vous faites on n'entend plus rien. Parce qu'il n'y a rien dans la boucle d'effet qui est à l'extérieur qui est branchée ici. La paire de jack, les deux paires de jack en in et en out sont pas branchées à un générateur d'effet. Donc ce qui fait que on n'entend rien. Voilà, normal. Là on enverra un effet, par exemple, c'est-à-dire pas externe mais un effet. Écho par exemple. Hop, pardon, tac. On entend l'écho. Voilà, donc on va aller passer un par un. En sachant que vous avez l'opportunité de mettre un effet au tap tempo. Ou un effet calé automatiquement sur la platine si vous faites de l'enregistrement, enfin si vous faites de l'audio pur, ou alors directement un effet calé au tempo qui se trouve soit sur Serato, le deck concerné, donc par exemple deck 1, deck 2, deck 3, ou soit le port USB concerné, donc un des deux ordinateurs. Ça peut être pratique quand vous êtes à deux en train de mixer. Voilà, donc comment ça se passe? C'est tout simple, en faisant tap et le petit bouton Nuge ici, qui vous sert aussi à passer les temps. Vous demandez à ce que ça soit sur le port A, le port B, le étoile, il bascule tout seul. Par exemple, si vous faites, là il est sur S, tac, étoile, ça bascule tout seul sur un tap tempo. Et si vous faites S, ça vous met sur Serato, vous voyez, par exemple, si je fais tap tempo, un tempo complètement en dehors du contexte, là vous avez 103 BPM. Si vous faites tap Nuge, enfin la petite molette vers le haut, tac, hop, il se met tout de suite sur le tempo qu'il y a sur le deck. Pas le tempo d'origine, hein. Le tempo d'origine qu'on voit sur l'écran juste à côté de la petite roue qui tourne, hop, je vais la faire tourner exprès pour, voilà, donc la tête de lecture qui tourne, vous voyez, juste en haut à gauche de la petite note de musique, il y a marqué 128, ça c'est le tempo d'origine. Pardon. Mais en faisant varier, par exemple, là je peux mettre à 132, donc lui il sera, bon il n'y a pas la virgule, mais il sera au tempo, par exemple si je tape comme ça. Ça à 106 et forcément on aura un effet qui sera un peu bizarre. Par contre, si vous vous remettez sur Serato, tac, il se cale sur le tempo de la lecture par rapport au pitch qui est concerné. Donc voilà ce que ça donne par exemple sur un filtre. Là on est sur deux temps. Un temps, donc un demi-temps montant, un demi-temps descendant. Trois quarts, un demi, etc. Donc vous pouvez augmenter le volume de l'effet, changer le tempo, ou le faire carrément à la milliseconde pour faire une petite descente. Puis repartir sur la musique. Le flanger. Donc toujours pareil, vous pouvez le faire. Alors je vais me mettre sur un temps comme ça, plus ou moins fort. Ah, vous pouvez le faire tout comme ça ou le mettre d'un coup. L'idéal, c'est quand il n'y a pas trop de musique, quand le morceau est pas trop riche, de mettre une petite variante comme ça et de le mettre très longtemps, comme ça par exemple sur 75 temps, etc., etc. Bon bref, c'est qu'un exemple. Le phaser qui est une variante du flanger. Voilà, je vous montre pas les temps à chaque fois. Enfin si, on va... Donc vous pouvez faire vraiment un truc bizarre. Alors, on va le voir par exemple pour l'écho. Donc voilà le phaser. L'écho. On peut faire un peu de ping-pong comme ça. Et donc vous avez le feedback des effets sur le fader ou sur le crossfader. Et donc comme je vous disais, vous pouvez très bien faire un tap tempo complètement en dehors de ça. Par exemple, je vais rater la zik et je vais faire... Bon, ça fait un peu bizarre, hein, mais c'est...
Ou vous pouvez, donc là on a un truc, vous pouvez faire un peu des petits effets dub hein, qui partent un peu dans tous les sens. Ou alors vous prenez le tempo de Serato. Et là il est vraiment au tempo. Voilà pour l'écho. Le robot, il sera un petit peu mieux pour les voix. Ou pour les scratchs par exemple. Ça peut être pratique. Et la reverb que je trouve assez magnifique. Donc on va faire bien grosse. Là où je vous disais ça peut être pratique, j'entends pas trop dans mon oreillette, mais là où ça peut être pratique, le cut, le fameux cut sur le filtre. Je vais le reprendre. Vous voyez, vous pouvez faire des petites variantes comme ça. Donc vous entendrez mieux si vous écoutez au casque, hein. C'est sûr qu'avec les enceintes d'ordinateur ça va pas le faire. Ou alors dans les extrêmes aigus. Bon, etc., etc. Vous avez compris le principe. Donc voilà pour les effets. Donc toujours pareil, comme je vous ai dit, on peut l'envoyer en scène return aussi. On ne l'a pas dit au départ, je ne l'ai pas dit au départ, mais vous avez deux micros avec des réglages indépendants. Donc avec une balance et un réglage de tonalité plus vers grave, plus vers les aigus et un, comment dire, un volume. Et vous pouvez aussi tout à fait les mettre, les envoyer directement dans la partie effet et forcément dans le scène return aussi. Voilà, et ben on va voir tout ce qui est MIDI sur le côté. Donc, chose qu'on n'avait pas vu, qu'on va voir maintenant. Donc, on contrôle forcément ici 3 et 1 et ici 2 et 4. Avec la possibilité, alors je vais me mettre en mode librairie, on voit mieux. Donc toujours pareil, j'ai pas 50 000 morceaux, mais ça vous montre le principe. Donc la librairie, je peux scroller, je peux me balader, naviguer là directement dans les morceaux. Si je fais tab, je passe sur les playlists, sur le côté gauche. Je refais tab, ou alors je confirme, je me balade là, je fais tab, je me balade là, je refais tab, je me balade là, un peu comme vous voulez. Voilà pour la partie librairie, je vais me mettre en extended, voilà. Maintenant on va prendre les points de repère. Hop. Donc les OQ. J'ai pas lu la doc, donc je sais pas passer sur le... Là j'ai réussi à en faire qu'à 4. À mon avis une manip pour en faire 8, puisqu'il y en a 8. Et j'ai pas réussi, j'ai pas lu la doc, mais je vais vous parler de la doc justement juste après, vous montrer un peu tout ce qui est fourni avec la table et tout ça. C'est assez monstrueux, enfin ça fait longtemps que j'ai pas vu autant de packaging dans une table de mixage. Donc voilà, bah OQ normal, vous connaissez. Donc pour l'effacer, il y a le petit bouton shift ici. Hop. Toujours pareil, vous pouvez l'enregistrer comme ça à la main, enfin direct en live, ou alors hop, vous mettre juste au-dessus du point, l'effacer et le réenregistrer. Un peu comme vous voulez. Le bouton banque, donc layer, non, ouais, le bouton banque. Alors je pensais que ça pouvait basculer sur les autres 4 Q, mais non. Enfin, en tout cas, j'ai pas réussi à le faire. Ouais, ça fait rien de spécial. Le bouton layer, par contre, peut vous faire basculer par exemple en mode hot Q ou en mode sample. Par exemple, hop, là je me passe sur les samples. C'est marqué ici, la Q loop sample. Etc. Je vais me remettre sur les hot Q. Et bien entendu la possibilité de faire des boucles, etc. Donc je dis etc. à chaque fois, c'est assez énervant, je le conçois. Donc là par exemple je me mets sur 4 temps. Je vais attendre que le mouvement se passe. Et 4 temps. Ouf. Je peux la réduire. Mais si je dis pas de bêtises, je peux la réduire aussi en appuyant sur... Voilà. Sur le petit bouton loop. Vous avez le roll bien entendu, donc plus sur les petites, par exemple les petites valeurs. Vous pouvez aussi faire descendre la loupe, genre, etc.
Et vous avez le sleep mode qui vous permet donc de passer par-dessus la musique. Donc pour le roll c'est pas très intéressant puisqu'il est déjà passé par-dessus la musique, mais par exemple pour un OQ, par exemple celui-là, sans sleep mode vous revenez toujours au même point, avec sleep mode. Etc. Vous comprenez le principe. Et ici, la partie sync qui vous cale jusqu'à 4 patines ensemble, enfin 4 decks ensemble. Et vous avez remarqué juste au-dessus le sync off, parce qu'il marche avec le shift. Donc partout vous voyez des petites flèches vers le haut. D'ailleurs ça me fait penser qu'il y a des flèches partout que j'ai pas vu. Ici, faudrait tenter par exemple. Tentant un effet par exemple, un écho. Ok, je tente l'écho, si je fais shift écho ça fait quoi? Oh, je rentre dans un paramétrage. Vous voyez, on découvre des choses. Je rentre dans un paramétrage. Ah, et on peut prendre des échos. Par exemple, là, c'était un écho tout simple. Et si je fais le hall d'écho, je suppose que ça va faire une boucle. Voyons voir. Par exemple, si je fais... Hop, 4 temps. Ah ouais, une boucle. Alors que j'ai enlevé le fader. Avant que j'oublie, je voulais vous en parler. Regardez un petit truc sympa avec Serato. Alors ça le fait avec plein d'autres produits quand ils ne sont pas à jour niveau driver, etc. Au lancement, enfin quand vous branchez la Rain dans Serato, il vous dit sur la partie droite là comme quoi il faut faire une mise à jour, tout ça. Donc vous cliquez sur oui, ok, machin, suivant. Il va redémarrer et là votre table, voilà, ça total plug and play. Voilà, donc c'était à noter, je voulais vous le montrer, donc voilà, c'est fait. Bon, comme je vous le disais, je vais vous montrer le package pour tout ce qui est histoire de connectique, tout ça, on va voir ça à la fin. Donc le package, je vous montre sur la vue du dessus, vous avez le CD de Serato, bon c'est téléchargeable, donc voilà. Les deux CD de DVS timecode et tout le tralala. Oh non, c'est pas du timecode, c'est du noise map. Attention, il faut faire la différence. Sinon, il y en a sur le web qui vont encore dire ouais, non, Serato, ça utilise le noise map. Donc voilà, sachez qu'il y a deux types de timecode, enfin de système DVS. Le timecode normal, où il faut payer une licence à je sais plus trop qui parce qu'ils ont inventé le timecode. Et la partie noise map qui est adoptée par Serato, qui utilise un truc qu'ils ont inventé, entre guillemets, et enfin voilà, enfin c'est pas entre guillemets, et donc ils n'ont pas besoin de payer de licence, voilà. L'alimentation, ben ça, on sait ce que c'est. Deux beaux câbles USB assez longs, je les ai pas déballés, mais vu le nombre de tours, ils sont assez longs. Les vinyles timecode, donc deux. Alors par contre, j'ai pas regardé, je ne vais pas ouvrir, je ne saurais pas vous dire, mais ça a l'air d'être un peu comme ceux que j'ai. Attends, je compte. C'est eh ben c'est les bleus, c'est indiqué, je suis bête, il suffit de savoir lire. Voilà, donc c'est les bleus comme vous voyez sur la vidéo, donc c'est-à-dire c'est un bleu transparent. Voilà, comme ça vous voyez à travers, voilà. Hop là. Je vais rater la platine. Une documentation de la partie 1.5, donc on vous explique tout ce qui se passe sur Serato. Et regardez un peu comme elle est assez magnifique quand même. Bon, elle est en anglais, donc practice English very well. Et donc elle est en anglais, mais regardez un peu comme le détail des photos, etc. Donc c'est plutôt... regardez même les waveforms et tout ça. Enfin, c'est pour dire que chez Rain, en fait, ils sont pas foutus de votre gueule au niveau des documentations. Et la documentation de la Rain, qui est tout aussi jolie, magnifique. Voilà, avec les connectiques, les switches, machin, la partie master, tout ça, les réglages des micros, les réglages des hotkeys. Un petit bon pour savoir comment savoir mixer, bien que vous pouvez venir et apprendre à mixer chez moi. Enfin voilà, franchement, c'est une super... Enfin moi en tout cas, quand j'ai déballé que j'ai vu ça, je me suis dit, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas vu... un bundle et puis une documentation aussi jolie. Voilà, c'est tout, je crois que j'ai fait bien tout le tour. C'était la Rain 64. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pour toutes vos questions en bas de l'article ou sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!